Alors le EPRE, ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants, c'est un dispositif qui est sur 3 axes. La laïcité, les valeurs de la République, comprendre les outils de l'école et le fonctionnement de l'établissement scolaire, premier et second degré, et aussi débuter, on va dire, une maîtrise de la langue française orale et écrite. Garçons. Eh ben oui, c'est maillot de bain les garçons. Il s'agit d'un dispositif interministériel qui a pour but de proposer à des familles une meilleure intégration et une possibilité d'accompagner mieux la scolarité de leur enfant. Et vous allez voir pourquoi on dit tout ça après. Après, je vais vous donner le mot de l'enseignant. J'ai 12 enfants à l'école, mais très bien parler français. Les enfants vite compris. Encore l'école. On commence à grandir. Oui, on va voir comment elle s'appelle. L'école primaire. Ces deux-là. C'était vraiment l'objectif principal de tous les parents que l'on a rencontrés, c'est que leur enfant puisse réussir à l'école. Et c'est vraiment le cœur de ce dispositif-là, c'est que les enfants réussissent. Section. Petite section. Quand j'ai fait les cours ici, j'ai prendre beaucoup de choses pour aider ma fille à la maison. Tom a 9 ans. Il est au CM1. Ils acquièrent le vocabulaire dont ils ont besoin et ça leur permet d'échanger avec nous, d'échanger aussi en français avec leurs enfants, de suivre ce qu'on fait en classe. Les enfants le ramènent à la maison, peuvent montrer à leurs parents. Et ça, c'est important aussi pour les élèves, de voir dans les yeux de leurs parents que papa et maman comprennent. Ça vous connaissez? On avait avant des parents qui avaient plus de difficultés à venir nous voir. On avait des enfants qui étaient plus sur la réserve et le fait de voir leurs parents assister aux cours et venir à l'école en même temps qu'eux, au même moment, ça a débloqué pas mal de choses dans le sens où ils se sont dit si mes parents sont là pour m'aider, eh ben, je vais peut-être faire beaucoup plus d'efforts pour montrer à mes parents que moi aussi, je vais pouvoir progresser, que je vais mieux réussir. Le bac, le baccalauréat. Donc si la personne a acquis les compétences langagières, donc en lien avec les objectifs de l'action, moi je peux orienter cette personne vers un autre dispositif de formation qui là lui permettra de poursuivre l'apprentissage du français, mais dans des modalités un peu différentes. La lecture. Et on voit combien de fois la lecture? Regardez, elle est bien juste au bout de la journée. 2 fois. 2 fois. Je suis contente parce que j'ai appris beaucoup de choses. Je suis tellement fière de moi-même parce que même si on est les mamans, on ne sait pas bien parler en français, mais on ne savait pas comment ça veut dire aider les enfants à la maison pour faire les devoirs et tout ça. C'est quoi ça? Gauche. C'est un mot français. Recette, c'est pour faire un gâteau qui va donner quelque chose. C'est un retour immédiat, si je puis dire. C'est qu'évidemment, dans les contacts que j'ai juste après, moi, je peux mesurer en fait l'évolution et les acquis qui sont installés. En fait. Chez nous, c'est pour se laver. On dit je me lave. C'est obligé d'aller à la piscine avec ça. Notre défi, c'est d'assurer la pérennité de ces dispositifs, voire même l'extension, parce que des besoins sont repérés. Donc on imagine bien qu'on conduit des évaluations régulières pour montrer une réelle plus-value du dispositif. C'est très bien le cours pour apprendre le français parce que avant, je suis arrivé en France, je ne parle pas français et c'est très difficile pour moi ou pour mon fils aussi. Mais maintenant, c'est bien, mais je n'ai pas de problème. Je parle un peu le français.